Nkembo kembo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambe tamazulu, mtonde la biyanda nkabu, au nom puissant de notre roi, mufumueto, mubenali kinda ya nzambi, yisa ye la Congo, yina yisa ya Congo, mumalaki ma Congo, mumalaki ma nkembo, mumalaki yanda, mumalaki mambala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Lumbala Isolélé, dispersé au-delà des fleuves d'Nkoussi et dispersé chez les Ngoï. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce à Yéla Mbalou, le Très-Haut, à Yéla Congo, de nous avoir prêté vie et de nous avoir permis d'entrer dans cette nouvelle année. Selon le calendrier divin, mes frères et sœurs, de Yéla Congo, nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Alors, nous sommes dans le tout premier mois, ok? Et ce tout premier mois tombe au mois de mars, selon le calendrier grégorien édomite. Alors, mes frères et sœurs, comme nous vous avions promis dans notre précédente vidéo, nous allons aujourd'hui parler du calendrier divin, le calendrier de Yéla Congo, que nous avons enfin retrouvé grâce à Elim au Congo, grâce à l'Esprit Congo, et nous allons vous le révéler aujourd'hui. Alors, nous allons faire cette vidéo en 3 parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, à dire, à révéler. Ok? Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour la première partie, nous allons nous atteler plus sur la théorie. Et dans la deuxième et troisième partie, nous allons nous atteler sur la pratique. Et là, on vous montrera comment faire des calculs pour connaître le jour de nouvelle lune et le jour de Samba. Le calendrier de la Toli, le calendrier divin de Yéla Congo, utilise des mois lunaires et non solaires. Donc, il faut suivre la lune pour définir les mois, pour déterminer le premier mois de l'année. Ok? On peut voir ça dans la Toli. Nous allons passer en revue les Écritures. Nous allons commencer par Nsafia Bilusi, le chapitre 1er, le verset 14. Elim au Congo dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et nous allons prendre aussi Nsafia Sambou, le chapitre 81, le verset 3 à 4. Sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Verset 4. Car c'est une toli pour Isolélé, une ordonnance de l'Imo Congo de Yankaba. Ok, nous allons rester toujours dans Nsafia Sambou, mais cette fois-ci, nous allons aller prendre, mes frères et sœurs, le chapitre 104, le verset 19. Alors, Nsafia Sambou, le chapitre 104, le verset 19. On va aller lire ce que nous dit la Toli de Yéla Congo. On dit ceci. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, Yéla Congo, Congo Dieto, a fait la lune pour marquer les temps. D'autres vont dire, mais Nabi, qu'est-ce ça, mais oui, est-ce que c'est vraiment le mot temps que nos pères ont utilisé ici? Ben, on va aller, ok, étudier ce mot-là. Comment aussi nos pères prononçaient ce mot-là? Donc, nous allons cliquer sur le mot temps. On va essayer d'agrandir cette fenêtre, mes frères et sœurs. J'aurai vraiment besoin de votre attention tout au long de cette vidéo.
C'est une vidéo hautement spirituelle, mes frères et sœurs. On va vous révéler des grands secrets, beaucoup de choses tout au long de cette vidéo. Alors, le mot en yiddish, c'est li moed. Voilà, je le lis comme ça en yiddish, moed. Donc, la concordance, c'est le 41-50. Ok? Et moed, ils disent quoi comme moed a quoi comme définition? Moed signifie, on voit que c'est le temps fixé, le temps marqué, on peut le voir. Cela signifie aussi la saison, donc saison ou une fête solennelle. Retenez bien cette définition-là, mes frères et sœurs. Et Moed aussi veut dire époque ou temps, ok? Ça veut dire aussi un moment. Retenez bien ça. Moed veut dire l'époque, le temps, le moment ou la saison, une saison. Ok? Donc, époque, temps, moment, saison. Alors, lorsque nous observons, nous regardons ce mot-là, on se rend compte que c'est comme si on a déjà révélé ce mot-là dans nos précédentes vidéos. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous vous rappelez encore lorsque nous avions parlé sur le mot éternellement, éternel, vous là, et nous vous avions révélé que ce mot vous là ne signifie pas seulement éternellement ou éternel ou éternité, mais ce mot là, vous là, signifie aussi la pluie. On a vu ça dans nos précédentes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo là, il suffit d'aller voir nos précédentes vidéos, nos récentes vidéos, et vous aurez toutes les informations et détails là-dedans. Donc, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous remarquons lorsque nous étudions la phonétique de ce mot-là? Nous avons le même, donc c'est le même mot, on ne va pas répéter les choses, voilà, encore une fois de plus. Donc, nous avons le même, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo-là. Mais bon, toutefois, on peut toutefois réexpliquer encore, hein, voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien l'alphabet paléo-mbala. Donc, nous avons en première lettre, en premier lieu, nous avons le même. Alors, le même, c'est quoi? Rapidement, on va voir ça. Le même, c'est justement la lettre M. On va voir ça. Un instant. Là, nous avons notre alphabet paléo-mbala. Donc, le même, il est là. C'est la lettre M. Ensuite, après le même, nous avons le Vav. Alors, le Vav, pour ceux qui ne savent pas, il a... On va aller sur Wikipédia. Un instant. Alors, sur Wikipédia, le Vav, on nous dit que le Vav a soit le son du W, soit le son du V, soit le son du O, soit le son du U. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'ils ont mis le O. Ok? En fait, ils ont mis OW. Mais ce n'est pas OW parce qu'on ne peut pas mettre deux voyelles comme ça d'une façon successive. D'accord? Donc, on va dire que c'est une erreur. Ok? C'est une erreur grammaticale. Donc, mes frères et sœurs, après le Vav, donc ici le Vav aura le son du V. Donc, il n'aura pas le son du O ni du W. Il aura le son du V. Et après le Vav, nous avons... je préfère qu'on puisse utiliser... Bon, avant d'utiliser la lueur, en fait, le Aïn que vous voyez là, c'est eux qui ont ajouté des voyelles. Parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, savent déjà, c'est-à-dire que le paléo-mbala est une langue consonantique qui n'a pas de voyelles. Alors, lorsque vous voyez de voyelles, généralement, ce sont... Donc, ces voyelles que vous voyez là, ce sont des édomites, okay? Les masorettes, les masola édomites qui ont ajouté ces voyelles-là pour essayer de vocaliser les paléo-mbala parce que c'est une langue consonantique. D'accord? Donc, c'est Aïn que vous voyez là parce que le Aïn, c'est justement la lettre A. Ok? Le Aïn que vous voyez là. Donc, le Aïn que vous voyez. Donc, le Aïn, c'est la lettre A. Alors, c'est eux. C'est Edom qui a ajouté cette lettre-là. Donc, il n'y a pas de Aïn. Donc, après le Vav, vient quoi? Ici, ils ont mis le Dalet. Mais c'est une erreur. C'est une erreur d'orthographe. Erreur, je vais dire, du traducteur. Hein? La personne qui a
en fait, ils ont mal, en fait, je vais dire, reproduit, ok, ce mot-là. Ce mot-là ne se termine pas ou ne s'écrit pas avec un dalet, mais ça s'écrit avec un resh. Et le resh, donc au lieu du dalet, ici c'est le resh. D'accord, c'est le resh. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que le resh, parce que ce n'est pas les dalets comme je viens de le dire, c'est les resh. En fait, nos pères ont mis le resh. Ce mot-là s'écrit avec le resh et non un dalet. Ok? Alors, ce resh-là qui suit le vav, et pour ceux qui ne savent pas, le resh a aussi le son. Donc, le resh a aussi le son du L. D'accord? Donc, lorsque vous allez chez nos frères et sœurs de la tribu d'Issachar, de Yitzhaka, qu'on vous a révélé aussi la tribu de Yitzhaka, nos frères et sœurs les Shona, les Bena Shona, eux pour dire le mot pluie, ils disent Mvura avec le resh. Ok, Mvura. Et chez nous, le Bena Congo, on dit Mvula avec le L, le lamed. Donc c'est pour dire que le resh a aussi le son du L, ils se confondent en paléombala. Donc nous avons un son biphonique et le même que vous voyez là, c'est juste la nasale. Alors comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là? On va aller prendre la lueur, mes frères et sœurs. Alors ce mot-là, c'est prononcé Mvula. D'accord? Mvula, qui signifie quoi? Je rappelle les définitions. Mvula signifie saison, moment. Mvula signifie temps. Ok? Fête solennelle ou saison ou temps ou époque. Donc époque, temps, retenez bien. Donc Mvula signifie époque, temps, saison, moment. Et est-ce qu'on peut retrouver ça dans le dictionnaire Mbalaki Congo? Allons-y prendre le dictionnaire Mbalaki Congo pour voir si on peut retrouver ces définitions-là. Alors, nous allons aller prendre les dictionnaires. Regardez vous-même la beauté, hein, mes frères et sœurs. Donc, vous là, on peut l'écrire avec soit la nasale, le M, soit avec le vav. Donc, vous là ou vous là veut dire quoi? Le temps, on retrouve cette définition-là. Le temps, la période, la saison et l'époque. Vous voyez qu'on retrouve le moment aussi, vous voyez? On dit moment. Donc, on retrouve toute cette définition, ok, qui nous a donné et la lueur et l'évangile.com. Donc, ces mots-là ne se prononçaient pas moed, mais ça se prononce vous là ou vous là. D'accord? Et ces mots-là aussi signifient éternellement. On vous a fait des vidéos là-dessus. Éternellement, éternité, éternel, tout ça comme ça. Donc, maintenant que vous savez, on vient de confirmer, on vient d'avoir la bonne prononciation de ce mot-là, temps, que Edom, faute de maîtrise de cette langue qui ne parle pas, qu'ils ont volé ces livres qui nous appartiennent, et voilà, ils n'ont pas pu bien vocaliser ce mot-là. Donc ce mot-là ne se prononce pas Moed, mais c'est Mvula. Et Mvula, qui signifie saison, moment, époque ou temps. Et on vient de confirmer que c'est exactement le mot temps, Mvula, qui est utilisé, que nos pères ont écrit lorsque nous lisons Nsafemin Sambou, le chapitre 104, le verset 9. Donc on va reprendre. Il a fait la lune pour marquer l'Mvula, le temps, l'Mvula. D'accord? Il a fait la lune pour marquer l'Mvula, c'est-à-dire le temps, l'époque, le moment, la saison. Ou les saisons, les époques, les temps, ok? Ou les moments. Et le soleil, c'est quand il doit se coucher. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, c'est la lune qui marque le temps, les saisons, les époques dans le calendrier divin de Yakongo, de Yela Congo. Ce n'est pas le soleil. Ok? Nous allons prendre aussi une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons aller prendre le livre de Benant Sila, donc Siracide, son nom c'était Benant Sila, ok, qui veut dire fils de la promesse, donc Sila veut dire promesse. Et là, nous allons aller lire dans Benant Sila, le chapitre 43,
on va prendre la version crampon. Ok? Alors, on va commencer à partir, donc nous sommes dans Benan Sila, le chapitre 43, le verset, on va commencer à partir du verset 2, on va lire, on dit ceci, regardez mes frères et sœurs, on dit, le soleil, ok, le soleil, on va faire ceci, le soleil, c'est quand il doit, non, le soleil, quand il se montre, glorifie Yanda ou glorifie Ndani. Ok? À son lever, c'est une merveilleuse créature, l'œuvre de Yelambalou, du Très-Haut. À son midi, il dessèche la terre. Qui peut tenir devant ses ardeurs? Verset 4, on continue. Pour ses travaux, l'artisan active le feu de la fournaise, trois fois plus le soleil échauffe les montagnes. Donc là on vient de parler, on continue toujours de parler sur en fait on parle ici du soleil. Ok mes frères et sœurs, on va continuer, on dit il embrase. Ok, il embrase les vapeurs de l'air et quand il fait resplendir ses rayons, il éblouit les yeux. Quand Grand Ndani qu'il a fait, et sur son ordre, il précipite sa source. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, on nous parle du soleil. Et vous voyez que nulle part dans ce verset dont je fais mention, on mentionne ou on parle que le soleil marque le temps. Mais regardez maintenant, on va parler de notre astre, on va parler maintenant cette fois-ci de la lune à partir du verset 6. Regardez vous-même mes frères et sœurs, là où ça devient encore, ce qui est intéressant, ok? Ce qui nous intéresse beaucoup plus ici. Donc on va prendre le verset 6 jusqu'au verset 8. Regardez. Alors, que nous dit la Toli, donc dans Tsafia Benan Sila, le chapitre 6, on nous dit que la lune, ok, la lune aussi est toujours fidèle. À l'heure qui lui est assignée, elle indique l'envoût de l'année et annonce l'avenir. Donc, vous voyez que pour le mot lune, c'est précis. On précise bien que c'est la lune qui marque, qui indique le temps de l'année. Et il est toujours fidèle. Verset 7. De la lune vient quoi? Les signaux de fête. Vous voyez ça? Les signaux de fête. Sa lumière diminue quand elle est arrivée à son plein. C'est d'elle que le mois prend son nom. Elle croît merveilleusement dans ses diverses phases. C'est l'attente d'un camp dans les hauteurs de cieux. Elle brille au firmament du ciel. Donc vous voyez que mes frères et sœurs, c'est la lune qui indique, qui marque les temps, les mvula, les époques, les saisons de l'année. Et on dit que c'est de la lune que vient le signal de fête. Ok? Et au verset 8, on nous dit quoi? On nous dit que c'est de la lune que le mois prend son nom, mes frères et sœurs. C'est pour cela, lorsque vous allez au-delà du fleuve d'Inkoussi, le Mongonda, qui veut dire lune, veut dire aussi, ou signifie aussi le mois. C'est la même chose. Et ce concept-là, ok, vous ne le trouvez nulle part. Il n'y a aucun peuple en dehors de ce peuple qui aujourd'hui occupe
l'au-delà de fleuve d'Inkoussi, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, qu'on appelle les Benambala Isolele, ok, par habit de langage qui vous appelle les Bantous. Ok, à l'exception de ce peuple Mbala Isolele, il n'y a pas un autre peuple. Il n'y a aucun peuple dans lequel vous retrouvez, avec lequel vous retrouvez je ne sais moi, il n'y a aucune langue, aucune autre langue où vous retrouvez je dirais, ces concepts. Ok? Donc le mot lune chez nous, le mot lune et le mot moi, c'est la même chose. Donc quand vous lisez, retournez dans ces versets, lorsque nous lisons Ntsafia Bena Ntsila, au verset, chapitre 43, le verset 8, on dit que c'est de la lune que le mois prend son nom. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Quand on dit Ngonda, en même temps, ça signifie la lune, en même temps, ça signifie le mois. Pourquoi? Parce que le mot Ngonda, c'est-à-dire le mot mois, a pris son nom de la lune. C'est pour cela qu'on retrouve cette concordance. Ok? C'est pour cela qu'on retrouve ce concept-là chez nous. Maintenant, vous comprenez, vous voyez maintenant que ça devient beaucoup plus clair. Donc, quand on dit Ngonda, ça veut dire en même temps la lune, ça veut dire en même temps aussi le mois. Et ça encore, ça prouve pour une fois de plus, mes frères et sœurs, que ce livre nous appartient. Donc ça, c'est notre livre. Ok? Nous sommes ce peuple de la Toli, dont la Tolu parle. Donc nous allons continuer, mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout. Ok? Nous allons prendre aussi une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons aller prendre... nous restons toujours dans Ntsafia Bena Ntsila. Mais cette fois-ci, nous allons prendre le verset 33. Ok? Toujours dans la version crampon. Le verset 33, à partir du verset... On va prendre à partir du verset 7. Commençons à partir du verset 7. Alors, que nous dit la Toli? On va lire. Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre jour, puisque la lumière de tous les jours de l'année vient du soleil? 8. C'est la sagesse de Ndani qui a établi entre eux des distinctions. Il a institué des temps divers et de fêtes. On va prendre le verset 9. Regardez ce que nous dit la Toli. On dit, parmi les jours, il y en a qu'il a élevés et sanctifiés. Il y en a qu'il a mis au nombre des jours ordinaires, mes frères et sœurs. Donc vous comprenez que lorsque nous lisons ces passages, vous voyez que Ndani Yanda Congo, ok, a élevé certains jours au-dessus d'autres jours. Il a sanctifié d'autres jours et d'autres sur d'autres jours ordinaires. Ok, il y a d'autres jours qu'il a sanctifiés et il y a d'autres jours qu'il a mis au nombre de jours ordinaires. Donc ce n'est pas le soleil, pour une fois de plus, qui marque, qui indique les Mvula, mais c'est bel et bien la lune, les Ngonda, qui marque les temps, les Mvula. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? On va prendre aussi Ntsafia Mintsambu, le chapitre 89, le verset 37 à 38. On va aller lire, mes frères et sœurs, allons-y. On dit comme la lune, souvenez-vous, on a lu ça dans Ntsafia Bena Ntsila, le chapitre 43. Ok? Je crois que c'était au verset 6. On a lu ça, on a dit que la lune est fidèle. Mais ici aussi dans Ntsafia Mintsambu, le chapitre 89, le verset 37, on retrouve encore ce même passage. C'est-à-dire que comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est fidèle dans le ciel, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. 38. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es
irrité. Non, je pense que nous devons commencer à partir du verset 36. Excusez-moi. Donc, on va commencer à partir du verset 36. Ok? Parce que j'ai changé de version. Ça, c'est la version Strong. C'est pour cela que ça change. Parce que la version Louis II, c'est 37-38. Hein? Donc, on voit que on dit que sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Vous voyez ça? Donc, on a lu ça. Vous vous souvenez qu'on a lu ça dans Ntsafa Benansi, le chapitre 43, le verset 6. Ok? On a vu ça. On peut encore revoir ça, mes frères et sœurs. La lune aussi est toujours fidèle à l'heure qui lui est assignée. Donc, c'est l'Ngonda qui marque l'Nvula et non le soleil. D'accord? Mais d'autres vont venir encore me dire, ben écoute Nabi Kakessa, écoute, mais que diras-tu alors de Jubilé, hein, le chapitre 1er, le verset 1er au verset 13? Et que diras-tu aussi de Jubilé? Donc Benayo, Nsafia Yombe, le rouleau de Jubilé, son nom véritable c'est Nsafia Yombe, le chapitre 6, le verset 32 au verset 38, version King James. Et que diras-tu aussi du livre d'Enoch, hein? Le chapitre 81, le verset 1 à 7, mes frères et sœurs. Hein? D'autres viendront. D'autres vont dire, mais on parle du calendrier solaire dans ces deux versets dont je viens de faire mention. Ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, pour répondre aux adeptes, hein, du calendrier solaire, ceux qui ne savent pas, le concept de mois solaire est un concept qui est finalement beaucoup plus récent, mes frères et sœurs. D'après les historiens, vous pouvez vérifier ça, hein, c'est sur internet. D'après les historiens, le livre d'Enoch, même si vous allez sur Wikipédia, vous pouvez en trouver. Ça est là. Ok? Le livre d'Enoch, dont est tiré ces calendriers solaires, ok, est un livre beaucoup plus récent que la Toli. Même le livre de Jubilé, donc Nsafia Yombe, fut probablement écrit dans sa forme définitive vers l'encens. Ok? Et dans ces livres, c'est-à-dire bien que ces livres, bien qu'il amalgame, hein, il amalgame des traditions mythiques beaucoup plus anciennes, mais vous devez savoir que c'est un livre, ok, ce sont des livres beaucoup plus récents que la Toli. Parce que le livre, par exemple, d'Enoch a été écrit entre le 3e siècle et le 1er siècle avant notre ère. Vous voyez ça? Et le livre des Jubilés a été écrit, je le répète encore, vers l'encens. Donc, vous savez, les rendez-vous bibliques ont été donnés dans la Toli. Et le livre d'Enoch a été écrit bien après, mes frères et sœurs. Comment est-ce possible, hein, que le calendrier soit donné après les rendez-vous? Après les rendez-vous. Vous voyez que chronologiquement, ça n'a pas de sens. On donne les calendriers en même temps que les rendez-vous dans la Toli. Donc, quand Congo donne la loi, la Toli, à Nabi Massa, il donne en même temps le calendrier. Ça va de pair, ça va ensemble, mes frères et sœurs. Donc, le calendrier divin de Yela Congo utilise des mois lunaires. Les Mbala Isolélé suivaient la lune, le témoin fidèle qui est dans le ciel,
pour déterminer le premier mois de l'année. Donc, il faut suivre la lune pour définir les mois. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, en fait, ce que je dis, c'est que le calendrier, il est juste là. Il est juste dans la Toli. Il suffit d'obéir à ce qui est écrit, c'est tout. Ok? On va encore prendre d'autres écritures. Ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. Ça, c'était juste pour répondre aux adeptes du calendrier solaire. Ok? Que quand Congo donne la loi, il donne en même temps les calendriers à Massa. Alors, comment est-ce un livre ou des livres d'Enoch et de Jubilé qui ont été écrits, quand bien même ils amalgament, comme je le dis, des traditions mythiques beaucoup plus anciennes, mais ils ont été écrits, ces livres-là ont été écrits, bien après, c'est-à-dire pour les livres d'Enoch entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, et le livre de Jubilé vers l'encens. Vous voyez que chronologiquement, ça n'a pas de sens. Les calendriers est donné en même temps que les rendez-vous dans la Toli. Vous comprenez maintenant ça, mes frères et sœurs? Donc, ces calendriers divins utilisent des mois lunaires. On va prendre encore d'autres écritures. Prenons maintenant cette fois-ci, mes frères et sœurs, on va aller lire le livre de Ntsafia Isaya, là, le chapitre, un instant, 66, le verset 23, rapidement, on va aller, pour ne pas trop étendre cette vidéo, mes frères et sœurs. C'est beau, n'est-ce pas, la Toli, hein? On dit à chaque ngonda, parce que ici le mot nouvelle lune, on va aussi vous le révéler plus tard. On va étudier ce mot-là. Donc à chaque nouvelle lune et à chaque samba, ça c'était même la vidéo précédente, notre précédente vidéo qu'on a fait sur le mot samba, donc Shabbat, que vous appelez, Edom appelle le Shabbat, mais c'est le mot samba, ok, qu'on vous a révélé. On dit toute chair viendra se prosterner, donc au Saka, devant moi. Donc, Penenamoun, Penetimoun. Ok? Pene, devant moi. Devant ma face. Diyanda. Vous voyez ça? Donc, ça prouve encore que les Bambala Isolélé, les Benambala Isolélé, nos pères suivaient un calendrier lunaire. Ok? Donc le calendrier divin est lunaire. On va prendre aussi le livre de Ntsafia Vaika, le chapitre 23, le verset 24. On va lire. Ok? On dit, parle au Benaï Solélé et dit, le 7e mois. Ok? Sambo Ngonda. Sambo ya Ngonda, Ngonda ya Sambo. Ok? Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, de samba, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc vous voyez ça, mes frères et sœurs, que ces calendriers divins, le calendrier divin de Yela Congo, de Yakongo, de Malakima Congo, de Malakima Mbala, c'est un calendrier lunaire. On va prendre aussi Colossiens, le chapitre 2, le verset 16. Allons-y, mes frères et sœurs. Allons-y. Alors, que nous dit la Toli de Yela Congo? Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou de sabbat. C'était des jours où il était permis au Bénin Isolélé de boire et de manger, de prier. Ok? Et pour les jours de nouvelle lune, et pour les jours de sabbat, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Donc, on va prendre aussi notre écriture.
Hein? On va prendre une autre écriture. Cette fois-ci, on va aller dans des Chroniques. Donc, vous voyez que mes frères et sœurs, le calendrier que suivaient nos pères était un calendrier lunaire. Donc, ils suivaient un calendrier bel et bien lunaire. Ils utilisaient des mois lunaires, mes frères et sœurs. Donc, 2 Chroniques, le chapitre 8, le verset 13, que nous dit la Toli de Yela Congo. Alors, la Toli de Congo nous dit ceci. Voilà. Il offrait ce qui était prescrit par Massa pour chaque jour, pour le sabbat, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Les frères et sœurs. Hein? Donc vous voyez ça encore. Voilà encore pour une fois de plus que nos pères suivaient un calendrier lunaire. On va aussi prendre le livre de Malachie, le chapitre 4, le verset 23. Allons-y. Que nous dit la Toli? Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, Ngonda, ni Samba. Elle répondit, tout va bien. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, dans la Toli, il y a 2 mots qui sont utilisés pour définir le mot moi. Et on va voir ça. On va commencer à partir de 1 Malachie, le chapitre 6, le verset 1er. Ok? On dit ceci. Ce fut la 480e année après la sortie des Bénin Isolélé au pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de Yanda, la 4e année de son règne sur Isolélé au mois de Zib ou Ziv, qui est le second mois. Et si nous cliquons sur le mot mois, on essaie un peu d'agrandir ce mot-là, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le mot que Edom lit Kodesh. Et ce mot-là a pour concordance le 23-20. Mais ce mot-là ne se lisait pas Kodesh, mes frères et sœurs. Ok? Et on dit que ce mot-là a pour définition la nouvelle lune ou le mois. Ou aussi, si vous voulez, le premier jour du mois. Donc quand on dit, je lis comme c'est écrit en yiddish, mois ou Kodesh, ça veut dire tout simplement le mois ou nouvelle lune. Ou encore le premier jour du mois. Mais si nous étudions l'orthographe de ces mots, mes frères et sœurs, nous avons quoi? En première position, nous avons le het. Et pour ceux qui ne savent pas, le het, c'est quoi? Hein? Le het, c'est justement ce H-là que vous voyez. Ce n'est pas un H aspiré, mais c'est en fait, le het, il a le son du K, d'un K fort. D'accord? Et c'est pour cela que vous voyez qu'ils ont écrit, pardon, ils le lisent avec un son K. Ko. Vous voyez ça? Kodesh. Ils le lisent avec un son K. Donc c'est justement à partir du het. Ce son K là vient du het parce qu'il a un son du K, un son fort, un son du K fort. Ok? Donc ensuite nous avons le Vav. Le Vav on en a déjà parlé avec le mot vous là, qui veut dire le temps, la saison, ou les saisons, les époques. Ok? On a dit que le Vav il a soit le son du O, soit du U. Et ici, c'est la raison pour laquelle vous voyez, ils ont mis le O. C'est à cause du Vav. Et après le Vav, nous avons quoi? Nous avons le Dalet. Ok? Le Dalet, c'est justement la lettre D. Ok? La lettre D, c'est le Dalet. Après le Dalet, nous avons à la fin le Sin. Ok? Et le Sin, il a le son du S. En fait, c'est la lettre S. Ok? Le Sin.
Et le lettre finale en paléo-mbala ne se lise pas. Donc, du coup, nous avons toujours un son biphonique. Ok? Mais nos pères, alors, comment lisaient-ils ces mots? Parce qu'ils ne lisaient pas quand même ces mots de Kodesh, qui signifie, retenez bien les définitions, qui signifie mois ou nouvelle lune. Donc, mois ou nouvelle lune, ok? Pour définition. On va prendre la lueur. Alors, nos pères lisaient ce mot-là de Ngonda. Ok? Et on l'a vu tout à l'heure là, lorsqu'on a parlé, lorsqu'on a lu le Nsafia Abenansila, le chapitre 43, le verset 6. Là, on a dit que c'est-à-dire le mois tire son nom de la lune. Et on a vu dans notre dictionnaire, dans le dictionnaire Mbalaki Congo, qu'effectivement, on retrouve ces concepts-là au-delà du fait d'un coup-ci, que le mot Ngonda, ok, veut dire en même temps la lune et en même temps le mois. Donc ce mot-là ne se lit pas ou ne se lisait pas Kodesh, mais ce mot-là se lit ou se lisait Ngonda. C'est comme ça que nos pères le lisaient. Et Ngonda, ok, pour une fois de plus, il a pour définition le mot mois ou nouvelle lune ou encore le premier jour du mois. Donc ça veut dire, quand on dit Ngonda, ça veut dire en même temps le mois, ça veut dire en même temps aussi la nouvelle lune ou la lune. Et on peut retrouver ça encore une fois de plus. On va encore prendre notre dictionnaire Mbalaki Congo. Et nous avons quoi? Ngonda qui veut dire la lune ou le mois. Ok? Donc Ngonda veut dire mois, veut dire lune ou le mois. C'est la même chose, c'est le même concept. Ok? C'est le même concept en Mbala, dans la langue Mbala. Alors mes frères et sœurs, nous allons aussi prendre, parce que là nous étions sur le livre de Malaki, le chapitre 6, le verset 1er. Parce que souvenez-vous, on a dit que dans la Toli, il y a deux mots qui sont utilisés pour définir le mot moi. Le premier mot qu'on vient de vous révéler, c'est Ngonda, ok, qu'on vient de voir ensemble avec vous. Donc, c'est le premier mot que nos pères ont utilisé, que j'ai utilisé pour définir le mot moi, ok. Et à part le mot Ngonda, il y a aussi un autre mot que nos pères utilisaient. Et ces mots-là, on va aller lire, on va prendre une autre écriture, toujours restons dans Malaki, le chapitre 6, mais cette fois-ci, nous allons descendre au verset 37. On va aller lire, mes frères et sœurs. On dit, la 4e année au mois de Ziv, les fondements de la maison de Yanda furent posés. Vous voyez que ici, lorsque nous cliquons sur le mot moi, qu'est-ce que nous remarquons, mes frères et sœurs? Nous remarquons que le mot moi a changé. Ce n'est plus Ngonda, c'est un autre mot. Et ici, selon la prononciation édomite amalekite, Kaza, il le prononce Yarek en yiddish. Ok, il le prononce Yarek. Pardon, il le prononce Yera. Pardon, Yera. C'est comme ça qu'il le prononce, Yera. Ok, Yera. Et la concordance, c'est le 3391. Ok. Et regardez l'origine, hein, ils disent que ça vient d'une racine, d'une signification incertaine. Donc ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas d'où vient ce mot-là. D'où vient son étymologie, son origine. Ils ne savent pas. Et ils disent que ce mot-là, Yera, ok, Yera veut dire quoi? Le mois. Ok, Yera veut dire le mois. Ça veut dire aussi la lune. Donc ça veut dire, Yera veut dire la lune ou le mois. Ok, Yera. Alors, alors on va aller d'abord étudier, avant de vous révéler le nom véritable, comment se prononcer ce mot-là. On va d'abord aller étudier l'orthographe de ce mot-là. Alors, commençons par son orthographe. Nous avons premièrement d'abord le yod. Alors, le yod, c'est quoi, mes frères et sœurs? Alors, on va aller prendre notre dictionnaire, notre alphabet Mbala. Donc, le yod, c'est justement les Y que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le yod. Il a le son du I ou du Y. Il peut avoir soit le son du I ou soit du Y. Et ensuite, nous avons le resh. Ok, le resh. Il faut savoir que le resh,
On va les prendre de notre alphabet. Alors le resh, ok, il a aussi le son du L. Hein. On a vu ça avec le mot vous là, pour le mot époque, le temps, les saisons. Ok, on vous a parlé de ça. Donc le resh a aussi, il peut aussi avoir le son du L. Ils se confondent. Donc vous là, pour nous faire Shona du Zimbabwe, et vous là, pour le judéen du royaume Congo, c'est-à-dire les Bénin Congo, ok, du royaume Congo. Donc mes frères et sœurs, le resh a aussi le son du lamed, du L. Et à la fin, nous avons le het qu'on a vu avec le mot ngonda, qui est le het, qui a le son du K fort, ok. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le K à la fin. Et vous devez savoir que généralement, le lettre finale ne se lise pas. Et ici, à l'occurrence, cette lettre ne va pas se lire. Donc nous avons toujours un son biphonique. Donc nous avons le Y et nous avons le L. Mais alors, comment est-ce que nos pères prononçaient ces mots-là? Parce que ces mots-là, ils ne les prononçaient pas Yera. Mais alors, comment est-ce qu'ils prononçaient ce mot-là qui signifie, retenez bien les définitions, mes frères et sœurs, ces mots-là signifient lune, ok? Ou bien moi. Ok? Moi ou lune. Alors prenons la lueur. Alors, regardez la beauté de la vérité, mes frères et sœurs. Donc, ces mots-là ne se prononçaient pas Yera. Hein? C'est pas Yera, mais c'est Yila. Ok? C'est pas Yera, mais c'est Yila. C'est comme ça que ce mot s'est prononcé. Et c'est comme ça que nos pères le prononçaient. Donc, Yila, qui a pour définition le mot lune ou le mot moi. Et on va aller voir ça, hein? On va vérifier. Vous allez voir que c'est la même chose en Malaki Congo. Yila veut dire la lune. Ok? Donc encore une fois de plus, regardez la beauté, mes frères et sœurs, on ne force rien. Donc voilà, mes frères et sœurs, quand on dit en Malaki Congo, Maïloulou, ok, ou bien Yila, ça veut dire quoi? Lune qui s'élève la nuit après la tombée de l'obscurité. Mes frères et sœurs, voilà encore hein, une vérité, je dirais, qu'on ne peut pas nier. Voilà. Vous voyez que ça saute tellement, c'est tellement pur, c'est tellement véridique. Voilà, on peut rien faire face à cette vérité. On peut rien du tout, on ne peut rien plutôt faire contre cette vérité, mes frères et sœurs, parce que la vérité est têtue. Voilà, elle est têtue. Hein, mes frères et sœurs, elle est têtue. Donc, ce qui prouve encore que ce peuple-là, ben, c'est bel et bien nous. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, soyez-en fiers. Si vous êtes ce peuple-là, vous faites partie de ce peuple-là qui occupe aujourd'hui l'Afrique, en fait, qui occupe tout ce territoire qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, eh bien, mes frères et sœurs, et qui ont des captifs, bien sûr, aux Amériques, et qui sont dispersés aux quatre coins de la terre. Donc, soyez-en fiers si vous faites partie de ce peuple-là. Ok? Donc, vous êtes ce peuple-là authentique. D'accord? Donc, vous êtes de la lignée de sang. Ok? De ce peuple-là dont parle la Toli de Yela Congo. Donc, ce mot-là, lune, nos pères utilisaient deux mots pour dire le mot lune. Ils utilisaient le mot ngonda, on l'a vu, qui veut dire en même temps lune, en même temps mois. Et le deuxième mot que nos pères utilisaient pour définir le mot moi, à part le mot ngonda, il y a aussi le mot yila ou maïloulou, qui veut dire la lune. Ok, lune qui s'élève la nuit après la tombée de l'obscurité. Donc, c'est la lune. Donc, c'est la lune, mes frères et sœurs. Donc, yila veut dire la lune. Ok, lune. Alors, maintenant que nous avons retrouvé, mes frères et sœurs, la bonne prononciation, ok, de ces deux mots-là que nos pères ont utilisés dans la Toli de Yela Congo pour définir le mot moi. Ok? Donc maintenant que nous avons ces deux révélations, il ne faut plus utiliser, voilà, il ne faut plus prononcer ce mot-là en yiddish. Ok? Donc ce n'est pas Kodesh, mais c'est Ngonda. Et ce n'est pas aussi Yerak, mais c'est Yila. D'accord? Alors, maintenant que nous avons ces deux révélations, mes frères et sœurs, ces deux mots-là que nos pères ont utilisés pour définir le mot « moi »,
Donc nous, qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que dans ces chapitres de 1 Malachie, ok, donc de 1 Malachie, le chapitre 6, ok, le chapitre 6, on voit l'auteur tantôt utiliser le mot Yila, tantôt utiliser le mot Ngonda pour parler du mois de Ziv. Ces deux mots sont interchangeables, mes frères et sœurs. Ils sont interchangeables. Le mot Yila peut dire à la fois le mot moi et également le mot lune. Et on peut voir ça aussi, hein, qu'il veut dire aussi le mot soit moi, soit lune. On peut prendre aussi notre écriture pour voir ça. On va prendre ça fait Isaïa, ou Isaïe là, le chapitre 60, verset 20. Allons-y rapidement, mes frères et sœurs. On dit, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car Yanda sera ta lumière toujours et les jours de ton deuil seront passés. Et si vous cliquez sur le mot lune, c'est Yila, mes frères et sœurs, Yila. D'accord? Et le mot Ngonda peut dire à la fois le mot mois, ou bien le premier jour du mois, et également nouvelle lune. Et on peut voir ça dans le livre d'Un Samuel, le chapitre 20, ok, le verset 5, on va lire. Et David lui répondit, voici c'est demain la nouvelle lune. Et si vous cliquez sur le mot nouvelle lune, nous avons quoi? Ngonda. Ok, donc Doda va répondre en disant, voici c'est demain le Ngonda, qui veut dire la nouvelle lune. Et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laissez-moi aller et je me cacherai dans le champ jusqu'au soir du troisième jour. Donc, vous voyez que ici le mot nouvelle lune, c'est Ngonda qui est utilisé. On va prendre aussi Nsafia Isaïe là, le chapitre 47. Le verset, ou Nsafia Isaïe, le chapitre 47, le verset 13. On va lire, mes frères et sœurs, le verset 13. Alors, allons-y. Tu t'es fatigué à force de consulter. Ok? Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et on va prendre encore une autre écriture. Donc ici, vous voyez que toujours le mot qui est utilisé pour le mot Ngonda, pour le mot nouvelle lune, c'est toujours Ngonda. On va prendre aussi notre écriture. On va prendre Nsafia Deboula, le chapitre 1er, le verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Massa parla aux enfants d'Isolélé, selon tout ce que Yanda lui avait ordonné de leur dire. Et si nous cliquons sur le mot premier mois, qu'est-ce que vous remarquez? C'est toujours Ngonda. Vous voyez ça? C'est toujours Ngonda. Et même si nous prenons toujours dans Nsafia Deboula, le chapitre 16, le verset 1er, on voit toujours que, on dit, ça c'est pour la Pâque, hein, la Pessa, on dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de Yandaton et Limo, car c'est dans le mois des épis que Yandaton et Limo t'a fait sortir de Moussula pendant la nuit. Et si nous cliquons sur le mot moi ici, nous avons quoi? Ngonda. Vous voyez ça? Et ce n'est pas tout, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs passages comme ça. On va prendre encore 2 autres passages et après on va parler d'autre chose, vous révéler autre chose, mes frères et sœurs. Alors, Nsafia Nsemo, le chapitre 40 aussi, on parle, le verset 2, on dit le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Ok? Donc, premier jour du premier mois, lorsque nous cliquons sur le mot mois, toujours Ngonda. Vous voyez ça?
toujours Ngonda. Et enfin, on va prendre Nsafi aussi à Nsemo, le chapitre 12, le verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Vous voyez ça? Et lorsque nous cliquons sur le mot le premier de mois, Ngonda. Donc, mes frères et sœurs, il y a deux mots qui sont utilisés pour définir le mot mois dans la Toli. Donc, c'est le mot Ngonda et c'est le mot Yila. Alors, il faut comprendre que pour un Mbala, le mot lune et le mot mois ne sont qu'une seule et même idée. C'est un concept inscrit dans le langage Mbala. Ok? Donc, c'est un seul concept qu'on adapte en fonction du contexte. Je comprends, c'est difficile pour un Ngoï ou un Mbala Isolélé qui ne maîtrise pas la langue Mbala pour comprendre, ok? Enfin, de comprendre ces concepts. Vous voyez ça? Alors, pour bien le comprendre, c'est comme par exemple, dans la langue française édomite, nous avons le mot cuisinière. Ce mot désigne deux choses. Soit une femme qui fait la cuisine, soit un appareil qui sert à cuire les aliments. Si je vous dis par exemple, je suis allé dans un restaurant hier, la cuisinière a fait un plat extraordinaire. Donc vous comprenez qu'ici, je suis en train de parler d'une femme. Par contre, si je vous dis, hier soir, j'étais au supermarché pour acheter une cuisinière. Donc ici, je suis en train de parler d'un appareil. Mais en réalité, ces deux idées sont d'un seul et même concept, c'est-à-dire celui de faire la cuisine. Dans certains contextes, ça parlera d'une personne, dans d'autres contextes, ça parlera d'un appareil électroménager. Et c'est exactement la même chose pour le mot lune et le mot mois. Pour un Mbala, c'est exactement le même concept. Donc, dans certains contextes, ça parlera du mois, d'une durée d'environ de 30 jours, c'est-à-dire le cycle lunaire, mais dans d'autres contextes, ça parlera de l'astre qui est dans le ciel. Il en va de même pour le mot Ngonda. D'ailleurs, mes frères et sœurs, le prophète Isaïe, que vous appelez Ésaïe, utilisera le mot Ngonda pour parler de la lune comme étant astre. On l'a vu, on va encore revenir là-dessus. Prenons Nsafia Isaïe, le chapitre 47, le verset 13. On avait lu ça, mais on va encore revenir là-dessus pour marteler un peu là-dessus. Donc, Nsafia Isaïe, le chapitre 47, le verset 13, regardez. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc, mes frères et sœurs, Ésaïe, le prophète Isaïe, dans ces passages, parle de devins édomites qui utilisaient les astres, ok, pour faire de la divination. Et ils utilisaient notamment la lune. Et lorsque vous cliquez ici, parce qu'ici le mot, ok, on dit que qui observe les astres, qui annonce d'après les nouvelles lunes. C'est Ngonda, ici le mot, c'est Ngonda. Ok, donc, je répète, ici, dans ces passages, le prophète Isaïe parle de devins édomites qui utilisaient les astres pour faire de la divination. Et ils utilisaient notamment la lune, le Ngonda.
Alors, on peut en conclure ceci. Les Bambala ou Benambala utilisaient le mot Yila Engonda pour parler de moi, mais ils utilisaient aussi ces mots pour parler de la lune. Donc, dans la pensée Mbala, le mot moi et le mot lune sont un seul et même concept. Et donc, c'est une preuve solide qu'ils utilisaient la lune pour marquer le commencement de moi. Et certainement pas le soleil. Alors, le calendrier divin de Yela Kongo se trouve juste dans la Toli. Et on va vous le révéler dans les Écritures. Alors, comment on fixe le début de l'année dans la Toli? C'est-à-dire, comment on détermine le premier mois de l'année? Alors, la Toli l'appelle le mois de la Bible. D'accord? Et le calendrier divin utilise la maturité de l'orge au stade Abib pour déterminer les débuts de l'année. Et utilise aussi la nouvelle lune pour déterminer le premier jour du mois. Lisons Ntsafian Tsemo, le chapitre 9, le verset 31. La Toli nous dit ceci. Donc, Ntsafian Tsemo, le chapitre 9, le verset 31. On va lire, mes frères et sœurs, et on va vous révéler encore des grands secrets, mes frères et sœurs, et vous serez bénis. Hein? Tous ceux qui vont suivre cette vidéo seront bénis. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, nous allons lire, allons-y. On dit, verset 31, « Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. » Je répète, le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Qu'est-ce que nous comprenons par ces passages? Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup lisent ce passage, beaucoup le lisent, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que ce passage veut dire. Quel secret? Il y a un secret énorme dans ces passages que beaucoup lisent mais ne le voient pas. Mais il faut avoir l'esprit Congo, l'œil, les yeux, je dirais, il faut être rempli de l'esprit Congo, il faut avoir l'œil pour voir. Ok? C'est que Congo nous dit, nous révèle dans ces passages. Mes frères et sœurs. Et beaucoup en lisant ces passages, parce que ils disent quoi? Beaucoup en lisant ces passages, lorsqu'ils lisent ces passages, le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi. Lorsque nous cliquons sur le mot épi, nous avons quoi? Abib. Et beaucoup disent que le mot Abib, que d'autres traduisent par Aviv, qui est encore un mensonge, depuis quand le B va devenir V, voilà, un peuple diabolique qui va voler notre livre et qui va en faire, manigancer et créer, je ne sais moi, une cacophonie. Hein? Parce que cette langue-là, c'est yiddish, c'est une cacophonie en fait. Hein? C'est un mélange du turc, polonais, allemand. Donc je vous dis, c'est vraiment du n'importe quoi. Ok? Donc dire que c'est ça le paléo-mbala, c'est ridicule. Et on va vous le prouver encore aujourd'hui, que ce peuple-là, dont parle la Toli de Congo, de Yela Congo, c'est nous. Et nous sommes les descendants de ce peuple-là. Nous sommes les Hébreux authentiques. Le Mbala authentique, c'est nous. Et ce peuple-là, vous le trouvez nulle part ailleurs qu'au-delà de fleuve de Koussi.
c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Au-delà de cette région, ben, vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas. Et vous pouvez aussi trouver ce peuple-là dispersé aux quatre coins de la terre, qui ont aussi des captifs aux Amériques. Donc, beaucoup, quand ils lisent ces passages, et lorsqu'ils cliquent sur le mot épi, ils tombent sur le mot épi, ils disent que, voilà, le mot épi signifie le printemps. Mais est-ce que le mot épi signifie, le mot épi en français, mais en yiddish qu'ils lisent Habib, ils disent que ça veut dire le printemps. Hein, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ce verset nous enseigne-t-il? Est-ce que ce mot Habib signifie printemps? Alors, nous allons vous prouver que c'est faux. Le mot Habib, en français épi, ne signifie pas printemps, comme beaucoup le disent, comme beaucoup l'enseignent. C'est une fausseté. Et on va vous le prouver aujourd'hui, avec des preuves irréfutables. Parce que devant la vérité, devant Congo, ben on n'en peut rien. Personne ne peut combattre la vérité, personne ne peut combattre le Congo. 2 Corinthiens 13, 8. Hein, mes frères et sœurs? Donc, remplaçons, si réellement ce mot-là signifie le printemps, remplaçons le mot printemps, essayons de remplacer le mot Habib par le mot printemps. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci, on va lire. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en printemps et que c'était la floraison du lin. C'est complètement absurde. Donc, nous voyons que, on voit que c'est complètement absurde. C'est en fait un passage qui parle de la maturité des céréales, mes frères et sœurs. Habib, ok? Le mot Habib, d'accord, est un stade de maturité de l'orge. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans notre deuxième partie, dans notre deuxième vidéo, on va, comme je l'ai dit, on va plus entrer dans la pratique et on va vous expliquer avec des détails voilà, c'est quoi vraiment en réalité l'orge. Mais d'emblée, déjà, je peux quand même expliquer. L'orge, c'est un céréal, ok, qui s'est consommé, je dirais, avant l'an 70 par nos pères et bien même avant cela, ok. Donc, on utilisait la farine de l'orge de ces céréales pour faire du gâteau, du pain sans levain, pour faire du pain. D'accord? Donc, c'est un céréal. Donc, ce passage, c'est en fait un passage qui parle de la maturité des céréales. Habib est un stade de maturité de l'orge. Et le verset 32 nous explique que l'épeautre et le froment c'est le blé, hein. C'est aussi encore un autre type En fait, ce sont des céréales ici. On dit que l'épeautre et le froment étaient dans un stade moins avancé, on peut voir ça. Car ils sont plus tardifs. On peut lire ça, hein, mes frères et sœurs. On dit que, verset 32, le froment et l'épeautre. Donc le froment c'est le blé, l'épeautre c'est encore un autre type de céréales. Le froment et l'épeautre. Ok, on peut voir ça. Hein. Vous allez voir que l'épeautre aussi, hein, on dit que c'est une plante semblable à du blé. Donc, c'est toujours un céréal. Donc, le froment et l'épeautre, donc le blé et l'épeautre, n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Donc, vous comprenez quoi? Donc, nous comprenons ici que Habib ne signifie pas le printemps, mais Habib est un stade de maturité de l'orge. Et le verset 32 nous explique que l'épeautre et le froment, donc le blé, étaient dans un stade moins avancé, car ils sont plus tardifs. On dirait un cours de botanique agricole, ces passages, mes frères et sœurs. Les autres passages de la Toli, dans la Toli, où le mot Habib est utilisé,
font référence au premier mois de l'année. Donc, on voit que pour déterminer le premier mois de l'année, on a besoin de l'orge. Les deux concepts sont intimement liés. Donc, on voit que le mot Abib n'a rien à voir avec le printemps. Encore moins l'équinoxe du printemps. Mes frères et sœurs, il faut savoir ceci. Ok? Les printemps, le mot printemps et le mot automne n'existent pas dans la Toli de Yela Congo. Je mets quiconque à défi. Ok? Je répète encore, le mot printemps ou le mot automne dans la Strong ou dans le dictionnaire Strong n'existe pas. En isolélé antique ou même en isolélé actuel, lorsque vous allez là-bas, il n'existe pas de 4 saisons. C'est faux. C'est une fausseté. Et on va vous le prouver, le démontrer dans notre seconde partie de la vidéo. Lorsque nous allons faire notre deuxième vidéo, on va en parler. Ok? Donc, le mot printemps, le mot automne n'existe pas, mes frères et sœurs. D'accord? En isolélé, il n'y a que 2 saisons. Il n'existe que 2 saisons. Il y a ce qu'on appelle la saison chaude. Donc les Écritures utilisent plutôt la saison chaude et la saison froide. Ok, la saison froide qu'on traduit par été et hiver. Mais le mot printemps et le mot automne dans la Strong ou dans le dictionnaire Strong, dans la Toli, n'existent pas. C'est une fausseté. Mais comment alors, mes frères et sœurs, nos pères prononcer ce mot-là, Abib? Étudions ce mot pour voir si c'est la même chose en Balaki Congo. Si cela signifie aussi maturité d'un céréal ou des céréales ou d'une plante. On va essayer d'agrandir cette fenêtre, mes frères et sœurs. Agrandissons un peu la fenêtre et on va étudier le mot Abib. On va vous révéler les grands secrets, mes frères et sœurs. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît, parce que cette vidéo, comme je l'ai dit, donc tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo seront énormément bénis. Alors, Abib, la Strong, c'est le H24, donc c'est le 24 comme concordance. Et on dit que, regardez comment est-ce qu'il élise. Hein. Il élise AB. Okay? AB. C'est comme ça qu'ils le lisent. Ok? Ils disent que c'est un nom masculin. Et il a pour définition quoi? Regardez vous-même, mes frères et sœurs. Il a pour définition épi, orge jeune, pardon. Donc épi ou orge jeune. Ça veut dire aussi quoi? Le mois de la formation de l'épi, de l'herbe verte. Ok? Donc Abib veut dire épi, orge jeune. Ou le mois de la formation de l'épi de l'herbe verte. On va étudier maintenant l'orthographe de ce mot-là. En première position, nous avons le Aleph. Alors le Aleph, c'est quoi? Le Aleph, c'est la lettre A que vous voyez là. Ok? Et il est silencieux au début d'un mot. Hein. Le Aleph est toujours silencieux. Ok? Il est silencieux au début d'un mot. Donc ici, à l'occurrence, le Aleph, là, ne va pas se lire. Il est silencieux. Après le Aleph, nous avons le Bet. Alors le Bet, c'est la lettre B. Il est là, la lettre B. Ensuite, après le Bet, nous avons les Yod. Alors les Yod, on vient de le voir avec le mot Yi là, qui veut dire la lune. C'est la lettre Y. Ok, Y, il peut aussi avoir le son du I, soit I, soit Y. Et après, nous avons encore un autre bête à la fin, qui est la lettre B. Ça, on vous a déjà en parlé. On vient de vous en parler. Donc, nous avons un son biphonique. Donc, B, parce que vous devez savoir que le I peut aussi avoir le son du E. Et d'ailleurs, si vous avez suivi notre vidéo là où on vous a révélé le mot ancien des jours, vous vous souvenez encore, pour ceux qui ont une bonne mémoire, qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, lorsqu'on vous a révélé sur le mot Nteta Bilumbu, Nteta Yuma, Ntete, ça s'écrit avec
ça s'écrit avec le yod, mais ça se prononce avec le E, avec un son du E. Le E possible, c'est-à-dire qu'on peut écrire le yod, on peut mettre un yod, mais le yod aussi peut avoir le son du E. Donc, mes frères et sœurs, comment alors nos pères prononçaient ce mot-là? Et regardez bien, on dit quoi? Que l'origine de ce mot, on dit que c'est quelque chose qui a d'une racine du sens d'être tendre. Donc, c'est quelque chose qui signifie être tendre. Donc, tendre. On va prendre la lueur, mes frères et sœurs, pour vous révéler d'abord comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là. Ok? On va prendre la lueur. Regardez la beauté, mes frères et sœurs. Donc, ce mot-là, c'est prononcé mbébia. C'est mbébia. Ce n'est pas abeb. Abé. Ce n'est pas ambé. Ambeb. Ce n'est pas ambeb, mais c'est mbébia ou mbébi. Et mbébia ou mbébi veut dire quoi? D'après la lueur ou l'évangile.com, on dit que ça veut dire, il a pour origine d'une racine du sens d'être tendre, c'est quelque chose qui est tendre. Retenez bien ça, quelque chose qui est tendre. Et on dit aussi quoi? On dit que ça signifie aussi épi, orge, jeune. Ok? Ça veut dire aussi le mois de la formation de l'épi ou de l'herbe verte. Maintenant, nous allons aller vérifier dans le dictionnaire Mbalaki Congo, est-ce qu'on peut retrouver cette définition-là? Parce que nous voulons savoir qu'est vraiment signifie le mot mbébia ou mbébi. Parce que là, on vous donne la bonne prononciation de ce mot-là. Qu'est-ce que cela vraiment signifie? Est-ce que cela signifie-t-il vraiment le mot orge, épi? Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Allons-y prendre le dictionnaire en Malaki Congo et on vous révèle les grands secrets, mes frères et sœurs. Regardez la beauté, hein? La pureté de la vérité, mes frères et sœurs. Regardez. Donc, mbébi, le premier. Donc, mbébi, on dit que ça signifie quoi? Non mûr. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Suivez-moi très bien. Mbébi veut dire non mûr. Lorsque nous disons par exemple nkasa, zambébi, ça veut dire les haricots en gousse ou bien les haricots tout jeunes. Et on dit voir mbébia. Donc mbébi ou mbébia, c'est la même chose. Et on peut voir mbébia, le second ici, on dit que mbébia ou mbébi veut dire quoi? Maturité incomplète. Et on dit que ça veut dire aussi quoi? Gousse d'haricot tendre. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, qu'on a retrouvé le mot tendre? Hein? Retournons un peu vers l'arrière. On dit que le mot mbébia ou mbébi, que Edom le lit Habib, on dit que origine, ça vient d'une racine, du sens d'être tendre. Non mais c'est merveilleux. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et on dit que ça veut dire aussi orge jeune. Donc on a le mot tendre et le mot jeune. Et on vient de les retrouver, mes frères et sœurs. Mbébi ou mbébi veut dire quoi? Mbébi veut dire, quand on dit nkasa zambébi ou nkasa zambébi, ça veut dire les haricots en gousse ou haricots tout jeunes. Jeunes. N'est-ce pas la même chose, mes frères et sœurs? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On dit que mbébi ou mbébia veut dire aussi quoi? Maturité incomplète. Gousse d'haricot tendre. Tendre. Ok? Donc, qu'est-ce que vous comprenez par ici? Qu'est-ce que nous comprenons par ici, mes frères et sœurs? Donc, nous voyons que le dictionnaire Mbalaki Congo a une précision, je dirais, nos langues. Mes frères et sœurs, soyons fiers de ce que nos pères nous ont légué. Ok? Ce livre que vous appelez la Torah, quand vous avez révélé le nom, ça se lisait pas, ça se lit pas Torah, mais c'est la Toli. Ça nous appartient, mes frères et sœurs. Je mets quiconque à défi, ces mots-là, vous ne les trouvez nulle part ailleurs qu'au-delà du fleuve d'Nkousi, c'est-à-dire, je dis bien, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Nulle part ailleurs vous trouverez ce mot-là, avec une telle exactitude, avec une telle précision, avec de tels détails. Et même Edom n'a pas pu donner tous les détails. Parce que qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que le mot mbébia ou mbébi
ne signifie pas seulement tendre, ne signifie pas seulement jeune. Ok? Mais cela signifie aussi quoi? Retournons dans le dictionnaire en Mbalaki Congo. Cela signifie aussi quoi? En fait, c'est un céréale ou bien une plante, ok? Ou une graine qui est non mûre, ok? Qui est tout jeune, qui est tendre, qui est en maturité incomplète, mais formation complète. Je répète, mbébia ou mbébi signifie maturité incomplète des céréales, mais formation complète. Donc, maturité incomplète, mais formation complète du céréal. Des céréales. Donc, il ne s'agit pas ici du céréal, de l'orge. Mbébi ne veut pas dire orge, comme on le voit d'après la définition de la lueur ou de l'évangile.com. Non, mbébia ou mbébi ne signifie pas orge. Non, mes frères et sœurs. Mbébia se réfère à une céréale ou les céréales. En fait, c'est un stade de maturité. Vous comprenez ça? C'est pour cela, lorsque nous avons lu dans Ntsafian Tsemo, le chapitre 9, le verset 31 à 32, on dit que le lin et l'orge avaient été frappés parce que ils étaient en maturité. Pardon, ils étaient en abib, en mbébia ou en mbébi. Maintenant, si nous remplaçons le mot, retournons un peu dans Tsafian Tsemo, le chapitre 31, le verset chapitre 9, le verset 31 à 32. Remplaçons maintenant le mot épi par mbébi ou mbébia qui veut dire maturité incomplète. Qu'est-ce que cela signifie? On va remplacer le mot mbébia qui veut dire épi par le mot maturité incomplète. Vous allez voir maintenant que c'est clair, c'est précis. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en maturité incomplète et c'était la floraison du lin. Je répète, le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en maturité. Ok? Une maturité incomplète. Donc l'orge était en maturité et que c'était la floraison du lin. Donc vous voyez que maintenant, le verset a tout son sens. Donc le mot ici ne veut pas dire printemps. Le mot mbébi ou mbébia ne veut pas dire printemps. Ça n'a rien à voir avec le mot printemps. Ça ne veut pas dire aussi le mot orge. Le mot orge, on vous révélera ça dans notre prochaine vidéo, dans la seconde partie. On vous révélera comment est-ce que nos pères prononçaient le mot orge. Mais le mot mbébi ou mbébia, mes frères et sœurs, ne veut pas dire orge. Mais cela signifie quoi? C'est un stade. Cela veut dire maturité incomplète. C'est un stade de maturité des céréales ou d'une céréale particulière qui est l'orge ou des céréales en général. Donc, c'est pour cela qu'on donne des exemples. Quand on dit nkasa, zambébia, les haricots en maturité incomplète, en formation complète, mais en maturité. En formation complète, mais en maturité incomplète. Donc, des haricots non mûrs, verts, tendres, jeunes, qu'on peut consommer déjà. Donc, ce n'est pas seulement les haricots. Vous voyez qu'on peut associer un céréal avec ce mot-là, mbébi ou mbébia. Donc, on a juste donné un exemple avec le mot haricot, mais on peut aussi utiliser le mot blé, le mot orge et d'autres céréales pour dire que le céréal est en stade de maturité incomplète. Vous comprenez maintenant ça, mes frères et sœurs? C'est ça la bonne définition du mot mbébi ou mbébia. Donc, le mot mbébi ou mbébia signifie quoi? Regardez maintenant la bonne définition parce que nous avons remarqué que et la lueur et l'évangile.com, donc Edom n'a pas pu donner toutes les définitions. C'est incomplète. En fait, les définitions qu'a donné Edom ici sont incomplètes. Maintenant, on va donner toutes les définitions, on va donner la bonne
en fait, la définition complète du mot mbebia ou mbebi. Donc, mbebia ou mbebi, ok, signifie quoi? Maturité incomplète, mais formation complète des céréales ou d'une céréale particulière, qui est l'orge, ici à l'occurrence. Tendre, ça veut dire aussi tendre, c'est-à-dire une céréale ou une plante qui est tendre. Non mûr, c'est-à-dire vert, c'est pour cela même on parle même ici de l'herbe verte. Et jeune, et c'est la raison pour laquelle on parle de l'orge jeune. Mais ça ne veut pas dire orge, mais ça veut dire que c'est une céréale ou c'est une plante ou quelque chose qui est jeune. Une plante qui est jeune ou une céréale qui est jeune, non mûr, vert, tendre, qui est en maturité. Qui est en maturité incomplète, mais formation complète. C'est pour ça qu'on parle de moins de la formation. Donc c'est la maturité incomplète, mais formation complète. Et c'est ça ce que signifie le mot mbebia ou mbebi. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc ça, c'est la bonne définition. D'accord? Et ça, on vous le révèle aujourd'hui. Vous voyez la beauté de la vérité? Vous voyez comment est-ce que c'est beau, c'est pur? Et ce mot-là, nous l'avons conservé, mes frères et sœurs. Vous ne les trouvez nulle part ailleurs qu'au-delà du fleuve des couches. Je mets quiconque à défi, vous ne les trouverez nulle part. Et même Edom n'a pas pu bien définir ce mot. Le mbala isolélé authentique, que vous appelez les Hébreux authentiques, c'est nous. Ce livre nous appartient. Ok? Donc, pour ceux qui dorment encore, ben réveillez-vous. Ça, ce n'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Cette vérité puissante. Et personne ne peut la combattre, mes frères et sœurs. C'est tellement pur et véridique et vrai que personne ne peut la combattre. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, nous devons retourner aux éternels sentiers. L'heure est venue et nous sommes dans le, comme je l'ai dit, nous venons d'entrer dans le tout premier mois de la nouvelle année, selon les calendriers divins de Yela Congo. Et Yela Congo permet qu'à son peuple, il permet maintenant que son peuple puisse être révélé, puisse recevoir cette grande révélation sur son calendrier, le véritable calendrier divin. Donc, nous devons et vous devez, mes frères et sœurs, vous approprier de votre livre. Soyez-en fiers, c'est vous. Ce livre parle de vous. Si vous êtes ce peuple-là, ok, soyez-en fiers et vous devez, mes frères et sœurs, vous approprier de la Toli de Yela Congo, de ce livre, car ça nous appartient. C'est le nôtre. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, nous allons continuer. Ok, c'est pas tout. Retournons maintenant. Retournons dans Nsafi Ansemo, le chapitre 9, le verset 31, mes frères et sœurs. Donc, les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, le mot mbebi ou mbebia est bien un mot utilisé pour parler d'un stade de développement de l'orge et également pour déterminer le premier mois de l'année où vous avez l'orge à ce stade. Donc, mbebi ou mbebia, que Edom le prononce Abib, veut dire observer un stade particulier d'une céréale et pas le printemps. C'est déterminer le début de l'année avec un bout d'herbe. Donc les Benambala étaient un peuple. Donc les Mbala étaient un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Ok? On va prendre une autre écriture. On va prendre Nsafi Debout, là, le chapitre 16, le verset 1er. Regardez, sur la Pessa, que vous appelez la Pâque.
observe le mois des épis et célèbre la Pâque, la Pessa, en l'honneur de Yanda, ton Elimo, car c'est dans le mois des épis, dans le mot ici, épi c'est Mbebi ou Mbebia, car c'est dans le mois des Mbebi que Yanda, ton Elimo, t'a fait sortir de Muntsula, que vous appelez Mitzraïm, l'Égypte, pendant la nuit. Mes frères et sœurs, observez le mois des Mbebi, ok? Observer le mois des Mbebi veut dire observer la maturité de l'orge. Et c'est ça, observer, ok, le Mbebi, que vous appelez, que Edom appelle faussement Abib. Donc, observer le mois des Mbebi, c'est observer une plante pour savoir si elle est récoltable. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On va aussi lire Ntsafia Vaïka, le chapitre 23, le verset 10. Ok? On va lire, mes frères et sœurs. Parle au Béna Isolélé et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Ok? Prémisse de votre moisson, mes frères et sœurs. Donc on voit que nos pères pour célébrer la fête de la Pâque et même pour célébrer la fête de pain sans levain, ils utilisaient de l'orge, la farine de l'orge de cette céréale à l'état de mbébi, c'est-à-dire à l'état de maturité ou de maturation, au stade de développement de cette céréale qu'on appelle l'orge, pour produire de la farine et faire des gâteaux ou faire du pain ou de pain sans levain, célébrer la Pâque et célébrer aussi la fête de pain sans levain. Et deux fois, vous avez l'orge. Parce qu'il faut savoir que parce qu'il y a de ceux-là qui utilisent l'équinoxe du printemps pour calculer le premier jour du premier mois de l'année, du calendrier divin. Mais nulle part dans la Toli, il est là qu'on nous recommande d'observer l'équinoxe du printemps, mes frères et sœurs. Le calendrier de Yela Congo est là, dans la Toli. C'est juste là en face de vous. Hein? Retournons dans Tsaf, il y a des bouts là, le chapitre 16, le verset 1. Comme on ne dit pas, observe l'équinoxe du printemps. Le mot épi ne veut pas dire printemps, on vous l'a démontré, on vous l'a prouvé. Mbébi ou mbébi veut dire tout simplement un stade de développement. C'est un stade de maturité ou de maturation des céréales ou d'une céréale particulière qu'on appelle l'orge. Ça n'a rien à voir avec le printemps, ni encore le mot équinoxe du printemps. Et des fois, vous avez l'orge qui est mature bien avant l'équinoxe. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, respecter l'équinoxe reviendrait à désobéir à ces commandements, à cette toli. Car l'orge ne tient pas compte de l'équinoxe du printemps pour mûrir. Et on ne sait pas contrôler en effet la maturité de l'orge. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On va aussi prendre une autre écriture. On va prendre Ntsafia Antsemo, le chapitre 23, le verset 15. Allons-y, mes frères et sœurs. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Le mois des épis. On n'a pas dit, tu vas fixer, voilà, la fête de pain sans levain. Tu vas les observer pendant 7 jours au temps de l'équinoxe ou du printemps.
on dit bien au mois de Mbebi ou Mbebia, tu mangeras du pain sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois de Mbebi que tu es sorti d'Égypte, dans des Mounsoula, Mitzraïm, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc, pour célébrer la fête de pain sans levain, il faut avoir cette céréale, mes frères et sœurs, qu'on appelle l'orge. Tu ne vas jamais te présenter devant Congo le main vide. Il faut venir avec ton offrande, avec ta gerbe d'orge. Tu célébreras la fête de pain sans levain avec quelle farine? La farine de d'orge. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Hein? On va prendre aussi une autre écriture. On va prendre une Safia Vaïka, le chapitre 2, le verset 14 à 15. Voici ce que nous dit la Toli. Si tu fais à Yanda une offrande de prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme une offrande de tes prémices, mes frères et sœurs. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Vous voyez ça? Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, mes frères et sœurs, Mbebi ou Mbebia, comme on l'a vu dans le dictionnaire Paléo Mbala Kikongo, ok, qui signifie maturité incomplète, ok. Ce mot-là, donc le mot Mbebi ou Mbebia, veut dire formation complète, mais maturité incomplète d'un céréale et pas le printemps. Donc, lorsque dans Bima Nsafia Deboula, le chapitre 16, le verset 1er qu'on a lu ensemble avec vous, qu'on peut encore revoir rapidement, hein, la Toli, lorsque dans Nsafia Deboula, le chapitre 16, le verset 1er, la Toli dit d'observer le mois de Mbebi, cela signifie observer la maturité de l'orge. Mais pourquoi seulement l'orge et pas les autres céréales, comme le blé par exemple, ou le froment? Qu'est-ce qui prouve que cette céréale que la Toli nous recommande d'observer pendant cette période est l'orge et pas le blé ou autre céréales? Mes frères et sœurs, il faut savoir que la moisson des orges précédait celle des blés ou du froment. Je répète, il faut savoir que la moisson des orges précédait celle des blés. On va lire ça. Retournons dans Ntsemo, le chapitre 9, le verset 31. On dit que le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en Mbebi, en état de maturité, et que c'était la floraison du lin. Vous voyez que au verset 32, on dit quoi? Le froment. Le froment, vous devez savoir que le froment, c'est le blé. Ok? C'est le blé. Donc le blé et le porpre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Donc qu'est-ce que nous comprenons? Donc vous comprenez que l'orge, la moisson des orges précédait celle de blé. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres écritures qui le confirment. Prenons le livre de Luta, que vous appelez Ruth, Nsafia Luta, le chapitre 1er, le verset, on va dire le verset 22. Ok, le verset 22. Allons-y. Ainsi revint
du pays de Moab, Naomi, et sa belle-fille Ruth, donc Luta, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem, dans Baïlekoum, au commencement de la moisson de quoi? Des orges. Vous voyez ça? On dit que elles arrivèrent à Baïlekoum au commencement de la moisson des orges. Donc, l'orge, la moisson des orges précédait celle de blé. Ce n'est pas tout. On va prendre aussi Luth dans le chapitre 2. Donc, ça fait Luth dans le chapitre 2, le verset 23. Le verset 23. On va lire. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson de quoi? Des orges et de la moisson du froment, donc du blé. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc vous comprenez que nos pères en israélien antique récoltaient, moissonnaient en premier, le premier céréale que nos pères moissonnaient ou récoltaient pendant le mois des Mbébi ou des Mbébia, ils récoltaient en premier lieu l'orge, cette céréale qu'on appelle l'orge. Donc c'était d'abord la moisson des orges qui venait en premier, et après ensuite c'était la moisson du froment, donc la moisson de blé. C'est pour cela, lorsque nous lisons, retournons dans ça fait début le chapitre 16, le verset 1er, lorsque Yela Congo nous recommande pour son calendrier d'observer le mois de Mbébi ou de Mbébia. Donc Mbébi ici, qui est le stage de développement, pendant le stade de développement ou le stade de maturation, de maturité des céréales ou d'une céréale particulière. Cette céréale particulière-là, c'est quelle céréale? Eh bien, c'est tout simplement l'orge, parce que l'orge, la moisson des orges a précédé la moisson de blé. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, la maturité du céréal qu'il faut observer, c'est l'orge. Donc, observer le mois de Mbébi, c'est observer la maturité de l'orge. Donc, mes frères et sœurs, le stade Mbébi, ok, signifie, donc le mot Mbébi signifie quoi? Ça signifie la formation complète, ok, mais la maturité incomplète du céréal, des céréales, ok, ou d'une céréale particulière qui est l'orge. Donc Mbébi ou Mbébia signifie formation complète, c'est-à-dire que le grain du céréal est complètement formé, c'est-à-dire qu'il a accumulé, ok, qu'il a accumulé toutes les réserves possibles. Il ne va plus grossir. Mais à ce stade, il va simplement commencer à sécher. Donc, un grain terminé, qui veut dire, donc quand on dit grain terminé, ok, parce que c'est ça qu'on appelle grain terminé en fait. Donc, je répète, quand je dis Mbébi ou Mbébia, c'est la formation complète, c'est-à-dire que le grain du céréal est complètement formé, c'est-à-dire qu'il a accumulé toutes les réserves possibles, il ne va plus grossir, mais à ce stade, il va simplement commencer à sécher. Donc, nous avons un grain terminé, qui veut dire que si vous lui faites sécher et vous le sémez, il sera fertile. Et c'est ça un grain terminé. Donc le stade Mbébi est le stade où le grain est terminé. Il est en maturité incomplète, mais en formation complète. D'accord? Il est en formation complète, mais en maturité incomplète. Et on vous donnera encore plus d'explications en détail, en profondeur,
dans la pratique, vous allez comprendre encore plus dans notre seconde vidéo, lorsque nous allons venir encore avec d'autres grandes révélations pour vous parler sur la seconde partie du calendrier divin de Yela Congo, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'était la première partie de la vidéo sur le calendrier divin de Yela Congo. Ntondele, Abiyanda Yamazulu, que Yela Congo, que Yela Kabuya Congo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de Yela Congo, à suivre pour la deuxième partie, Tonda.